Bonjour Dimitri Djordjevic. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes le directeur d'une société de recrutement, pas n'importe laquelle, c'est Mercury Urval, est bien connu. Et vous êtes aussi et surtout ancien employé du secteur pharmaceutique. Vous connaissez très bien ce monde-là. On ne pouvait plus maintenir deux QG, à savoir Darmstadt en Allemagne et Genève. Ça, c'est l'argument pour la fermeture du site genevois. Est-ce qu'il y a une chance pour les employés qui vont rester sur le carreau de retrouver un emploi identique dans la pharma et surtout dans la région, dans le bassin lémanique? Est-ce que ce sera possible, ça, selon vous? Alors effectivement, c'est un choc énorme on a entendu pour Genève, pour la Suisse romande. Moi, je pense vraisemblablement pour la Suisse, puisque un licenciement d'une telle ampleur qui se fait en une fois, je crois que, enfin, j'en ai pas le souvenir D'en avoir vécu un tel. d'en avoir vécu un tel, effectivement. Alors, bon, votre question, évidemment, elle est assez complexe. Tout d'abord, je dirais que par rapport à la population touchée, je pense que pour simplifier les choses, on peut distinguer trois types de populations différentes. Vraisemblablement, parmi ces nombreuses suppressions d'emplois, il y a nombre d'expatriés. Donc, ce sont des gens qui pourront vraisemblablement rentrer peut-être en Allemagne. C'est souvent des Allemands, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est souvent des Allemands, justement, qui pourront donc rentrer dans leur pays d'origine ou alors partir sans trop de problèmes vers d'autres sites. On a parlé de Boston, on a parlé également de Pékin comme centre qui allait prendre pas mal d'ampleur pour les années à venir. Après, vous avez une deuxième population parmi tous ces gens. Il n'y a pas que... Je crois qu'il faut préciser pour les auditeurs qu'il n'y a pas que des chercheurs qui vont être touchés. Hein. Il y a des laborantins. Exactement. Il y a nombre de touché, fonctions. Il y a des fonctions de support, des gens de la finance, des ressources humaines. Alors pour les Suisses, ils vont faire quoi? Quel est leur avenir, quoi? C'est ça la question. Dans cette deuxième catégorie de population, vous avez tous les gens qui sont dans des fonctions de support qui vraisemblablement ont des compétences qui peuvent être transférables dans d'autres secteurs d'activité. Dans la pharma? Dans la pharma ou dans d'autres secteurs. Donc, quand vous êtes, par exemple, un bon financier, vous pouvez tout à fait passer dans un autre secteur industriel sans que ça pose un énorme problème. Et puis, la troisième population, évidemment, la plus difficile, la plus durement touchée, vraisemblablement, ce sont des gens qui ont des profils pointus dans le domaine pharmaceutique ou biotech. Et effectivement, je crois qu'on l'a entendu ce matin sur vos ondes, on a la chance d'être dans une région qui est très, très dynamique, où les petites sociétés qu'on appelle des biotech, souvent prometteuses, se développent. Toutefois, il est clair qu'à court terme, la grande partie des postes ne pourront pas être absorbés. Donc sur les 500, la grande partie ne pourront pas retrouver du travail. Il faut dire les choses clairement. Il faut dire les choses clairement. Dans un très court terme, ça va être très difficile. C'est intéressant, vous l'avez probablement entendu, Jésus Garcia d'Éclosion, une entreprise qui est active dans la recherche. Lui, il ne faisait pas dans le catastrophisme et dit un peu ce que vous nous dites, Dimitri Djordjevic. C'est vrai que le secteur de la pharma est en train de subir une transformation, voire une mutation. Des grandes pharma, on passe aux plus petites PME qui sont, elles, actives dans la recherche, qui, elles, développent les molécules et ensuite qui seront commercialisées par les grandes pharma. Donc ces gens, à terme peut-être, pourront se reconvertir, si j'ose le terme, dans ces petites PME biotech dans la région lémanique. Ça, c'est leur avenir? Alors, pour quand même voir un petit coin de ciel bleu par rapport à cette nouvelle plutôt sombre, la région lémanique se développe, elle ne concurrencera vraisemblablement pas des centres de développement pharmaceutique comme Boston, mais vraisemblablement qu'à moyen long terme, on espère beaucoup que certaines sociétés deviendront des pharmas, c'est-à-dire qu'elles auront des produits commercialisables et qu'elles pourront continuer leur développement. Mais on change le modèle, pardonnez-moi, vous avez été actif pendant très longtemps dans la pharmaceutique, fini les grandes structures qui développent, place aux petites startups, et puis ensuite les grandes structures viennent dans un second temps, si j'ose dire, on rachète les brevets, on les commercialise. Ça va se passer comme ça à l'avenir? Alors les années d'or effectivement de la pharma qui ont duré, on va dire, 2 à 3 décennies, je crois que le vent a tourné clairement vers la fin des années 90. On l'a ressenti, l'industrie pharmaceutique est en panne d'innovation. Les sociétés investissent de plus en plus dans la recherche et dans le développement et ont de plus en plus de peine à sortir ce qu'on appelle dans le jargon des blockbusters, c'est-à-dire des médicaments comme le Rebif, pour ne pas le nommer, exactement, qui était le blockbuster de Serono. Oui. Tout à fait. En même temps, vous avez une pression de plus en plus grande sur les coûts de la santé, pas qu'en Suisse, c'est un sujet souvent d'actualité, mais dans le monde entier. Donc, les gouvernements et les organismes d'enregistrement des médicaments sont de plus en plus
en fait exigeants sur l'apport que vont apporter de nouvelles molécules avant de les accepter et de les commercialiser sur le marché. Donc c'est de plus en plus difficile, ça coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus difficile, et puis en même temps ces sociétés doivent continuer à assurer, évidemment, ça c'est la dure et implacable loi de l'économie. Eh bien on voit que Merckx et Renault, c'est des raisons économiques qui ont simplement poussé à supprimer autant de postes de travail.